comment dire qu'il fait une chaleur abominable. Donc j'ai été courir ce matin, j'ai rejoint tout le monde au snorkeling. Ça s'est très bien passé, on a vu des beaux poissons. Ben, vous allez voir ça en vidéo. Et puis là on est en train de se motiver. On a vu hier, quand on a plongé devant le bateau, on a vu 2 poissons lions autour d'un caillou là. Et Loulou il a essayé d'improviser un système pour pouvoir l'enlever du pic. On a une lance qui est assez longue et avec, je sais pas, il y a au moins 5 picots. Bon, on va déjà voir s'ils sont là, s'ils sont encore là. C'est pas du tout sûr qu'ils sont encore autour du caillou où ils étaient hier. Si jamais on en trouve, on revient au bateau vite fait, on prend ce qu'il faut et voilà. Il paraît qu'ils sont très bons et en plus ils sont invasifs, on peut les pêcher tant qu'on veut. Donc on va essayer ça. On vous reprend pour la suite que je vous ai dit tout à l'heure. On avait vu sur un petit rocher là quelque part, on avait vu hier 2 poissons lions. C'est des très beaux poissons, mais ils sont très invasifs et on peut les pêcher tant qu'on veut parce que justement ils sont nuisibles en fait pour la faune sous-marine. Dit aujourd'hui tiens on va essayer, on va voir. Et ben on en a eu 4. Bon ils sont pas énormes hein. Il y en a un qu'on a déjà enlevé les trucs. Bon, il fait quand même plus de la moitié du fond du seau. On a celui-là qu'on est en train de faire. On est en train d'enlever toutes les piques avec les dorsales et tout avec la tenaille. Et on en a encore 2 ici. Il y en a un très beau. Et celui-là, là, il est pas mal du tout. Et ben franchement on avait ça, qu'on avait ce pic là, c'est très très bien. Et le dernier il était vraiment profond. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à remonter, enfin j'ai pas eu du mal à remonter mais j'ai essayé de le piquer 4-5 fois, peut-être j'arrivais pas à l'avoir. À chaque fois il rebougeait de 50 cm. Et ouais c'est peut-être celui-là ouais. Je suis remonté, Loulou il m'a filé le fusil et en fait au fusil ça a été nickel. Donc voilà, bon ben peut-être on vous montrera une fois dans l'assiette. Bon, bah, et puis voilà. Bon on va pas voir beaucoup mais alors déjà on vous présente Gilles et Caro. Hein. Coucou. Salut. Qu'on a rencontré il y a peu, ouais, du bateau à Lego. Hop.
Bébé. Ah bah ça c'est moi. Ça. Et on vous présente les petits poissons lions là qu'on a. Eh, t'as fait un rush tout à l'heure, tu as Ouais, montré ouais. avec leurs ailes ou sans? Oui. Ah oui, on a montré Ah, avec ouais. les ailes et tout. Ouais, ouais. Je pense qu'on va se régaler. On est Donc bien on a reçus. bien, Hein. ouais, on a bien pêché. Reçus, hein. Là, je te fais On a bien pêché. Non, mais quand même. On est bien reçus. Oui, on est sur bien un reçus. Lego, Hein. hein. On les a pas présentés avant, on savait pas s'ils étaient présentables, mais finalement ça va. Non, On a vu qu'ils étaient présentables. Alors, après on fait ce qu'on peut. Hein. Ça c'est cannelle. On Ah, non, présente mais elle est Cannelle. carrément couchée. Elle est Je carrément suis pas sûr couchée. qu'on verra grand chose. Cannelle Jules. et Jules. Et Jules là-bas. Ouah, qui, il y a ça quelqu'un qui est assis. Ah, c'est moi le bouton là. Ouais. Attends. C'est Nad, elle appuie sur l'hydraulique pour descendre l'annexe. Bon bah du coup on vous laisse, on va manger le ceviche, enfin c'est J'ai le failli ceviche, casser le ouais, c'est bateau. un peu, Ouais, c'est non, un l'annexe. peu ça. Moi je dis, on Voilà. commence. Hein. Ouais, Allez, on y On va. commence. Allez. 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 Go. Bon, pêche au poisson lion, jour 2. Bon, on est mort, hein, ça fait 4 jours qu'on passe plusieurs heures dans l'eau par jour. J'avoue que, voilà. Hein. Là, il y en a quand même un beau, alors bon, on vous l'a pas montré avant, hein, je crois qu'hier non plus d'ailleurs. Vous vous rendez pas trop compte, mais voilà. voilà, par rapport à la main, ça commence à faire un beau poisson lion. Et puis, bon, il y en a un Deux tout petits. petit et un moyen. Hier, on les a mangés avec Gilles et Caro, un peu en ceviche, voilà, vous l'avez vu. Il y a encore des épines. Et ouais, c'est la base des épines. Ouais. Et bah du coup, voilà, bah, ce soir, on va se faire cela tranquillement. C'est la découpe. Franchement, on a trouvé un super système. Enfin, Loulou a trouvé un super système. Je crois que je ne l'ai pas montré hier, je l'ai juste expliqué. Je vais l'expliquer. Tuto piège à lionfish. En fait, on a ça. Voilà, ça c'est un truc, un bidon étanche. Ce qu'on a fait, ce que Loulou a fait, on a mis un bouchon. En fait c'est une pinoche. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a pris le poisson lion avec le pic, avec toutes les dents. Là, il y en a 5 dents comme ça. Donc on l'a pris avec ça. Hein? Ça s'appelle un trident. Il y a 5 dents, mais voilà. On enfile en fait le bout du trident là-dedans. On enferme donc poisson lion côté intérieur. On referme bien serré. Et une fois que c'est refermé, on a juste le trou avec le bout de la lance qui sort. On tient le bidon, on prend la lance, tac, on tire d'un coup sec. Le poisson lion en fait il reste à l'intérieur, coincé par le plastique. Et du coup, ben voilà. Ensuite, on referme ça, tout simplement. Tout ça, ça flotte. Un bout de, je sais pas, 7-8 mètres, comme ça, ça te permet d'aller au fond. Et en fait, tu le traînes derrière. Ce qui fait qu'en plus, ben, les gens voient où est-ce qu'il y a un pêcheur. Bon, c'est blanc. C'est pas réglementaire, normalement c'est du orange, mais bon. Au moins, il y a quelque chose et puis les gens voient. Alors, c'est un système qu'on va peaufiner un peu. Mais en tout cas, c'est efficace. Et pour l'avoir essayé là, c'est top. Le filet. Bon, c'est nos premières fois, hein, donc... Enfin, je fais un filet de ma vie. Voilà, mais franchement, bien quoi. En tout cas, c'est très bon. Alors aujourd'hui, c'est bricolage sur le bateau. Bah oui, il y a toujours des choses à faire. On avait depuis quelques temps le joint silicone, qui n'était pas du silicone d'ailleurs. Donc là on a tout nettoyé, on a laissé sécher, bah, c'est pour ça que c'est un peu le bordel, on n'a pas fait la vaisselle de ce matin puisqu'on a laissé bien sécher. On n'a pas utilisé le l'évier du tout, d'ailleurs voilà, tout est pourri parce que forcément je nettoierai après. Je vais essayer de faire ça maintenant, comme ça aura le temps de sécher et on pourra réutiliser l'évier ce soir ou demain matin. Et puis aussi pareil, alors c'est pas la première fois que je le fais, mais on a les supports de gaz là qui ont tendance à corroder. Ça doit être de l'aluminium, je pense. Avec une pointe de couteau, je vais essayer vraiment d'aller racler l'ensemble. Après ça sera difficile à ravoir et malheureusement, voilà, bah, quand ça sera vraiment plus possible, on changera et puis c'est tout. Tant que ça tient. Nad, elle est sur le montage vidéo. J'arrive
pas à télécharger celle qui est censée sortir ce midi. Voilà, on a mis le groupe pour déjà avoir le Starlink, mais pas que, hein, comme d'habitude, on optimise. Donc on allume le groupe, on met Starlink, on met tout ce qu'on a à mettre en charge. Voilà, on fait une machine, on fait plein de choses, quoi. Normalement, c'est le dernier jour ici. Demain matin, selon météo, on retourne à Sainte-Anne. Petite escale technique, on a du matériel à récupérer, on a voilà, des petites choses à faire et puis on va en profiter pour faire 2-3 finitions sur les pointes. Tout le monde est parti du bateau. Loulou et Jay sont partis rejoindre Caro et Gilles. Je sais pas si vous allez les voir. Je les cherchais. Ils sont tous là-bas. Ils sont en train de plonger là-bas. Il y a le bidon qui flotte pour les poissons lions. Et ils sont partis faire de la plongée. Bon, moi franchement, là cet après-midi, j'ai envie de rester tranquille. Ce matin, ça a été complètement la course. On a allumé le groupe à 9 h pour faire la vidéo. Impossible de faire tous les téléchargements, mettre la musique et tout. Le contrôle de YouTube. Résultat des courses, la vidéo était programmée pour 13 h. Elle a été finie de contrôler par YouTube à midi 10. Je ne suis même pas allée voir. Il est quelle heure là? Je sais pas. Il est 3 h. Je suis même pas allée voir ce qu'avait donné la vidéo du coup. J'y pense maintenant. Tellement que j'ai galéré maintenant que une fois que ça a été validé, je suis passée à autre chose. Et puis de faire à manger. Ce midi j'avais fait des pizzas. Donc Jay étant végé, c'est une sorte de pizza. Loulou n'aime pas la même sauce que Jay aime, donc c'est compliqué. Donc en fait on avait chacun notre pizza, donc 3 pizzas différentes. Le gâteau, si j'ai fait un gâteau, je sais pas où il est passé, ah ben il est dans le four, un gâteau aux amandes que j'avais déjà fait, que là, bon, d'accord, il y a une souris qui est passée par là, c'est pas moi. Que Isa et Xavier m'avaient donné, il m'en restait et je l'ai refait parce que c'était trop bon. Donc ça c'est bon pour demain matin, j'ai voulu le goûter. Et là je me lance dans les pancakes parce que je pense que quand ils vont revenir au bateau, ils vont peut-être vouloir manger quelques pancakes. Parce qu'après 2 heures de pataugeage, bah, on a faim. Il y a plein de petits bateaux, on est le week-end, il y a plein de petits bateaux, comme ça. Je sais pas si vous voyez là, ouais vous le voyez. Il y en a partout. On était 4 voiliers tranquillou. Et ben là, on s'est retrouvé envahi par plein de petits bateaux. Et encore mieux, il y a un gros bateau. Là, vous allez le voir. Là-bas, je sais pas si vous le voyez. C'est la douane. Ils se sont mis le Zodiac et ils ont fait tout le tour là à midi. Alors, ils sont pas venus voir nous. Style les voiliers qu'on était là, les plaisanciers, mais ils sont passés vraiment de très près de tous les petits bateaux. Pourquoi, je sais pas. En tout cas, ils n'ont pas songé à leur dire pendant 30 secondes que, tu vois, tu prends les deux là-bas, au fond. Ils sont carrément posés dans les coraux. Et je parle pas des restes du gros là qui est aussi. Le problème, c'est qu'avec l'encre, voilà. C'était une petite aparté. Moi, je me lance dans les pancakes au flocon d'avoine. 360 de flocons d'avoine. Bon là il n'y a que 40, mais c'est 80. 800 ml de lait demi-écrémé et 2 œufs. J'ai tout doublé parce qu'on est quand même 2, 4, on est 5. Je pense que la chaleur du gaz, ça va me mettre... Bon, il fait nuit. Je vous rassure, ils sont pas rentrés à la nuit de... la plongée de tout à l'heure que je vous disais, ils sont rentrés plus tôt. Ben, n'importe quoi. Non, en fait, ils sont rentrés plus tôt. Du coup, j'ai fait les pancakes et on a fait le goûter, voilà, et tchatch, et tchatch, et tchatch, et tchatch, et voilà. Gilles et Caro sont repartis sur leur bateau. Avec notre sac. Parce qu'on met les poissons. Avec le sac avec les poissons. Parce que j'ai chopé aussi un petit mérou, mais bon. Il a chopé un petit mérou. Un mérou grande gueule. Mais... Et Gilles a chopé un poisson aussi. On l'a mis dans le sac, mais le sac,
malencontreusement est tombé sous le paddle. Donc, Je vais lui mettre tarif. du coup, oh punaise, t'as posé le seau dessus. Ouais. Du coup, les poissons sont partis avec le sac sous l'eau. Non, pas les poissons, je crois que les poissons ils ont réussi à les sortir. Non, non. Ah non? Ah non, il y a Mais tout non. au fond de l'eau. Bah, Ah ils non. mangeront demain. Hein. Mais non, mais ils vont se faire bouffer les poissons. Bon, non, Mais pas dans carrément, le ils sac. vont pourrir. Hein. Mais regarde dans les. Ils vont pourrir, on les Non, mais mettra. c'est Bref. un baba qui Bon, passe. ouais, je oui. sais pas. Bref. Donc du coup les poissons et le sac sont sous le kata de Gilles et Caro. Ce qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de profondeur, il fait nuit. Et Il y a pas grand-chose. les seuls qui peuvent aller plus ou moins à autant de profondeur c'est les garçons, ils sont là. Donc du coup on fera ça demain matin avant de partir. Puisque demain matin c'est grand départ à 8h30 on retourne au marin à Sainte-Anne. À force de palmer, Pas Loulou, grillé, ouais pagaillé, de palmer, Loulou s'est chopé. Il a les palmes qui lui irritent tous les pieds, donc talons, sous la cheville, enfin voilà, donc il douille bien, il se met au repos. Et là, il prépare, il a pris le coup, il prépare ses petits poissons lions. Non, après, Attends, ouais. je sais pas si on... Attends, je vais... Je crois que ouais. tu On montres l'a pas montré hier soir après préparation. Voilà, Ouais, alors là, forcément des petits et des plus ils gros. ont enlevé tous les poils qui piquent. Non, pas tous, il y en a encore. Ouais, Ah ouais non. Je sais pas s'il y en a pas encore. un. Non, Fais attention. Hein. non, Non, c'est les yeux. par c'est exemple. au-dessus des yeux, les C'est cils. les antennes. Je les avais juste snackés dans la farine et cuits comme ça, beurre, huile. Alors, Et c'était pas mal. Elle m'a fait peur, elle en il y en sait a pas. un. C'est lui. Ce soir, le repas, il est mérité, je vous le dis, moi. Parce Oh, que on a passé au moins une heure. Ouais, 40 minutes ouais, facile. je pense. 30-40 minutes facile. Mais je me demande si c'est pas lui. Hein. Eh ben ce soir, à l'apéro, c'est poisson lion. On commence à y prendre goût. Comme hier, comme chez avant-hier. Gilles et Caro aussi. Ouais. On y prend goût et puis il commence à bien s'en sortir les garçons. Alors du coup moi j'ai voulu dézinguer une fois, j'ai voulu couper les machins, ils m'ont gueulé dessus. Non, Donc mais alors, maintenant- non, mais maman elle prend la pince. Parce qu'on fait ça avec une Ciseaux tenaille. j'avais pris moi. Ah voilà, ciseaux. Ouais. Les épines, elles sont passées à genre, je sais pas, 5 cm de son doigt, même pas. Non, même pas à 5 cm. C'est pas que c'est dangereux. Du coup ils m'ont Mais c'est- gueulé dessus. Bah, surtout, Eh c'est que vous, ben, je dirais que c'est dangereux. Du coup ils m'ont gueulé dessus. Alors ça a été vite vu, je suis partie à la douche. C'est Et puis énervé. maintenant, c'est chacun sa merde. Maintenant ils se les tapent, ils vont se les chasser. Ils se les dézinguent, ils s'en font défiler. Moi, je me contente de cuire, comme ça, je me fais pas mal. Donc, voilà, voilou. Eh ben, on vous montrera à snacker. Jean. C'est en cuisson. Tiens. Bon, ok. Une fois dépioté, Il reste plus grand chose. il reste plus grand chose. Mais On va s'améliorer, on on va a dit- s'améliorer. on a dit- on a dit que c'était pour un apéro. Hein, on n'a pas dit que c'était pour nourrir un régiment. Bon, ça y est, on est dimanche matin, on est sur le départ. Je voudrais poser une question si quelqu'un sait. J'ai Garmin, celui-là, que j'arrive à transférer pour l'avoir à l'extérieur sur l'iPad. Sur l'iPad Pro. Voilà. Alors, c'est simple. Je suis connecté sur Garmin, il est là. Donc, mon Wi-Fi en direct, il est bien là, Garmin. Quand je vais sur Garmin, je fais ses recherches. Voilà, recherche en cours. Il me le trouve une fois sur 15. Donc en fait, faudrait que je commence à préparer le truc, à le connecter la veille et que j'éteigne aucun appareil jusqu'au moment du départ. Quoique je dis ça, mais la dernière navigation, quand on est venu, il s'est coupé en cours de route. Et voilà ce qu'il me dit. Aucun appareil compatible détecté. Réessayer. Je sais que ça marche, puisque ça a déjà marché. Mais ça décide de me faire... Ça décide de m'embêter à chaque fois au moment de partir. Enfin, au moment de partir, on est censé partir à 8h30, le bateau est prêt. Tiens, je vais vous montrer ça. Voilà. Tout le bateau est prêt, on a tout rentré. Tout dehors, c'est tout prêt aussi. Boudin blanc aussi. Et regardez l'eau comme elle est claire, mais claire. Bon, vous la voyez pas, si vous la voyez là. Bon, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que j'arrive une fois sur 15 à me connecter sur ce truc et ça me gave. Parce que, en fait, sur mes deux appareils de dehors, je n'ai pas la profondeur. La profondeur, elle ne m'apparaît pas. Et j'ai le vent, j'ai tout ça, mais j'ai pas la profondeur. Et c'est vrai que la profondeur, ben, selon quand tu arrives à un mouillage, ça peut être sympa de savoir ce qu'il y a au fond.
Pour éviter de racler le cul à Mr. Tongue par exemple. Si quelqu'un a une info, je suis preneuse parce que franchement je pète un câble avec ce truc. Ça m'a gavé. Les garçons, ils sont partis avec l'annexe récupérer le sac au fin fond de l'eau. Ils ont même récupéré une toute petite étoile de mer qui s'était mise dans le sac. C'était trop mimi. C'est le départ dans ce chaudière. Les moteurs sont démarrés. C'est calme plat sur le mouillage. Voilà, Loulou commence à remonter la patte d'oie. On va y aller. Normalement, il doit y avoir un petit peu de vent quand même. Bon, ben voilà, on est sous voile. Bon, on essaye des réglages. On est un petit peu dans le test. On va sûrement avoir de votre part des retours sur les réglages pour ceux qui sont un peu voileux. On a un riz dans la GV. Le génois dehors complètement. Grosso modo, 15 nœuds de vent avec des rafales à 18 nœuds. Ouais, on a des vagues de 3/4 bâbord. On avance à combien là? 3,8, 4. Ouais, 4. Ouais, entre 3,8 et 4 nœuds et demi. Alors je pense qu'on pourrait avancer un peu plus vite avec le vent qu'on a. Mais les réglages, voilà. Alors on a les penons qui sont pas trop mal, ils sont pas parfaits, mais ils sont pas trop mal. Là, le génois façayé tout à l'heure, mais c'est plus le cas. Je suppose que la GV mériterait un meilleur réglage. Mais voilà, on y va, on tâtonne en fait. Là, il y a un peu de vent et on avance à la voile. Les moteurs sont coupés bien entendu. Donc ça l'a fait quoi. Voilà, on essaye. des filets pour ses pêches. Pour mettre les poissons. Pour mettre les futurs poissons. C'est un aquafilet. Il y a les cannes derrière. Oh merde, attends, je vais m'éloigner. Il y a les cannes derrière. Bon, sur un malentendu, peut-être que... Hein? Ou pas? Ouais, ça peut faire possible. Hein, je dis sur un malentendu, les poissons ou pas? Ah ouais. On verra bien. Bon, pour l'instant, c'est ou pas. On a le diamant juste là-bas. On avance à 3-2, on a 0 moteur.
Et on a des jolies vagues qui arrivent de travers. Je sais pas si vous allez m'entendre. On a rabaissé les voiles, on a mis les moteurs parce que ça avançait pas. Bref. Loulou répare le moulinet qui a pété. Jay est en train de manger. On a mangé à tour de rôle, direction Sainte-Anne. Et ben il est 1h15, on est parti à 8h30. Et le diamant, il est juste là. J'ai pas l'impression qu'on ait avancé. Alors, il fallait que je vous explique pourquoi on avait tombé les voiles. Bon, il y a un réglage qu'on maîtrise pas, enfin il y a certains réglages qu'on maîtrise pas. Et il faut vraiment qu'on se repose dessus pour comprendre certaines choses. La première sortie qu'on a fait, on a réussi à faire avancer le bateau à 3 nœuds 5, 3 nœuds 8, voire 4 nœuds, avec un vent de 8 nœuds, ouais, entre 8 et 10 nœuds, quoi, max, voire un peu en dessous. Je ferai un petit débrief ce soir à tête reposée. Ça donne quand même envie de faire des navigations plus longues. On n'est pas encore prêt à faire des navigations de nuit et tout, il faut qu'on maîtrise un peu plus la voile, hein. On est d'accord, hein. Mais moi personnellement ça me donne envie quand même de, voilà, j'aurais presque, ça me démangerait, bon on peut pas le faire bien sûr, mais ça me démangerait presque, voilà, de partir là où il n'y a rien. Donc dans l'autre sens, au portant on a pile ce qu'il faut comme vent, voilà, et donc juste d'être à observer la mer avec rien devant. Et voilà, bon, c'est vrai que tout à l'heure il y avait une mer un peu formée, on la prenait soit des fois 3/4 bâbord, des fois un peu de travers. Mis à part ça, et comme on était en plus au près, voilà, c'est sûr c'était pas d'un confort absolu. Ça aurait été mieux de pouvoir faire la voile jusqu'au bout. On retrouve là un petit peu moins parce qu'il y a le moteur forcément, mais on retrouve un peu ce qu'on avait aimé et ce qu'on vient chercher, quoi. Le mouvement de l'eau, pouvoir se caler, même s'il faut garder un œil sur l'avant bien sûr, mais quand même c'est savoureux. Et ben fallait que je vous montre mon joint à silicone là. Et ben c'est vraiment pas une réussite. Voilà. Alors je comprends pas, faut encore que je recommence. Pourtant j'ai pris un truc exprès, voilà. Je pense, et c'est une connerie de ma part, j'aurais peut-être dû nettoyer à l'acétone. Pourtant j'ai bien frotté, j'ai bien séché, j'ai bien attendu. Ça n'a pas collé, enfin ça adhère pas dessus. Pourtant j'en ai fait des dizaines à la maison avant, ça a toujours marché. Bref, je verrai tant que ça tient comme ça, et puis quand ça commencera à être moche et que ça fera plus l'étanchéité, eh ben, je referai. Je voulais juste revenir sur cette nave du coup. Alors je voulais la faire hier soir et puis on était invités. Je l'ai fait un peu en décalage. Bah, ça s'est bien passé en fait, hein. On est revenu des Anses d'Arlet, ça s'est très bien passé. Le seul truc c'est qu'on s'est un peu mélangé dans les réglages. On a tenté beaucoup de réglages de voile et puis à force on était un peu perdu, on savait plus vraiment quoi faire pour plus faire avancer le bateau, pour pouvoir tirer des bords plus serrés, etc., etc. Donc on a mis les moteurs et on a affalé les voiles. On a un peu plus d'infos et d'idées sur ce qu'on aurait pu faire. On a fait quelques petites erreurs. On avait la bombe de la GV et le génois qui étaient dans l'axe du bateau. On a fait un petit débrief avec des gens qu'on connaît aussi, etc. Bon, en réalité on aurait dû à un moment donné faire faceiller la GV, revenir à zéro et reprendre des réglages. Là c'est vrai qu'on était arrivé à un moment donné où on était un petit peu embuté. On se disait tiens, on va aborder un peu plus les voiles
Border, pour ceux qui ne savent pas, c'est tendre en fait, hein, les voiles. Donc on aurait dû peut-être border un peu plus. Et puis en fait, on n'osait plus trop parce qu'on avait déjà bordé. Et puis on avait fait tel réglage et tel réglage. Et c'est ça qui est intéressant, nous aussi. Moi perso, c'est ça que je suis venu chercher aussi. Hein. Dans mon activité pro avant, j'avais des mécanismes, j'avais plein de choses qui étaient machinales. J'arrivais le matin, je savais que j'avais ça, j'avais mes routines, quoi. J'avais mes habitudes et mes mécanismes, mais il y avait plein de choses qui étaient machinales. Dans cette vie-là, on est venu chercher ça aussi, c'est le changement. Donc on découvre un élément qu'on connaît peu. On n'a pas fait de dériveur quand on avait 4 ans avec le grand-père, les pères et machin. Et on n'est pas venu à la mer comme ça. On est venu à la mer pour rechercher aussi du nouveau, des nouveaux apprentissages, etc., etc. Donc pour en revenir, c'est très bien de faire des naves comme ça à la voile, avec pas trop de vent. On ne pouvait pas trop risquer grand-chose. On n'allait pas faire n'importe quoi avec les voiles. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, on n'a pas fait n'importe quoi avec les voiles. On a tiré des bords pas assez serrés, peut-être pas assez longs, et avec les mauvais réglages. Du coup on avançait très peu, on a tiré des bords pas sur nous-mêmes, mais trop proches de notre route. Et donc on serait arrivé beaucoup trop tard. Plutôt que de continuer à essayer des choses avec le risque de faire une connerie, bah on s'est dit c'est pas grave, de toute façon ça fait déjà longtemps qu'on est sur l'eau, on va pas insister, on aurait pu insister plus, et puis la prochaine fois bah, en fait on appliquera aussi ce qu'on pense avoir raté, ce qu'on a eu comme conseil, c'était vraiment très bien. Bon là maintenant il va plus y avoir beaucoup de vent pendant quelques jours, donc a priori on va plus faire de voile pendant les 8-10 jours qui vont venir, mais dès que la météo le permettra on y retournera pour essayer de peaufiner un petit peu tous ces réglages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ben, on espère qu'elle vous a plu. Alors juste un truc, j'ai appris ce que c'est une fouenne. Parce qu'en fait on savait plus le nom de cet outil là avec les broches. Ça s'appelle une fouenne. Ça y est, je l'ai enregistré. Les poissons lions sont très bons. Et maintenant on sait plus ou moins comment les pêcher. Donc ça c'est un bon point. Pour le coup, ça c'est top. Ouais, on est revenu à Sainte-Anne. Là on fait 2-3 broutilles, on reste quelques jours de ce côté-là. Et puis on va peut-être aller faire un tour aux Salines. Ouais, pour changer un peu de, voilà, changer un peu de paysage. On envisage quand même d'aller faire un tour sur Sainte-Lucie. Voilà, quand la météo le permettra, on descendra peut-être quelques jours sur Sainte-Lucie. On verra combien de temps. Mais il n'y a là, rien de sûr. la météo, c'est même pas la peine. Là pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de vent. C'est un truc impressionnant. Il fait très chaud. Très chaud. C'est la saison qui veut ça, hein, mais... L'eau est très chaude aussi. L'eau est très chaude aussi. On va pas se plaindre, mais il fait très chaud. Il fait vraiment très très chaud. On vous dit à mardi. C'est ça, oui, mardi. Si, c'est la vidéo de samedi, donc demain. Et puis, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Secouer la cloche. Laissez un commentaire. Bon ou mauvais, on prend tout. Et puis, on vous fait un bisou et on vous dit à bientôt. Bisous, ciao, ciao.